Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la journée donc du vendredi 5 novembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies de nouvelle lune en scorpion ne vous chamboulent pas trop. On est vraiment... voilà, ce sont des énergies qui peuvent être ressenties, en tout cas sur le plan du ressenti intérieur, hein, qui peuvent être assez fortes. Alors c'est très intéressant parce que même si on se sent plutôt, on va dire plutôt serein ou sereine, plutôt stable, hein, voilà, dans nos vies, peut-être que pour le moment on ne vit pas tous de grandes restructurations ou de gros changements, mais malgré ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti ou si vous ressentez actuellement une sensation de... Alors, on est vraiment sur les ressentis émotionnels, hein, donc une sensation peut-être d'inachevé, de quelque chose. Ça peut être des regrets pour certains, ça peut être le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Vous savez, parfois, voilà, quand on décide de partir en vacances, par exemple, ou quelque part, hop, on prépare tout, hop, on charge par exemple la voiture, tout ça, puis une fois qu'on roule, on décide de partir, on se dit oh là là, j'ai la désagréable sensation d'avoir oublié quelque chose. Ben là, c'est un petit peu ça. C'est comme si quelque part, on se questionnait un petit peu sur ce qu'on a oublié de clôturer, sur ce qu'on a oublié peut-être de fermer, tout simplement. Des choses que l'on devrait faire, que l'on n'a pas faites, ou peut-être des regrets, de se dire bon bah j'aurais dû faire comme ça, parce que, vous voyez, il y a un peu un sentiment d'inachevé, quelque chose qui peut chagriner là. Donc là c'est très intéressant parce que du coup ça nous permet de faire le point, de savoir où on en est là dans l'instant T, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, hein, le bilan quelque part, hein, et puis en même temps de ce qui reste à faire aussi. On peut mesurer ce qui nous reste à faire peut-être avant la fin de l'année par exemple, ou par rapport à une échéance voilà, précise. Donc là il y a vraiment quelque chose comme ça une sensation un petit peu bizarre, voilà. Donc c'est tout à fait normal, hein, c'est un peu les énergies du moment. Allez, on va regarder avec le Good Quantique qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi. Vendredi 5 novembre 2021. Quels sont les messages pour nous? Allez. Alors. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance sera d'être heureux. Tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Voilà, bon, ok. Je parlais effectivement de situations ou peut-être de dossiers qu'on n'avait pas encore clôturés ou voilà, qui seront peut-être remises en avant durant cette période de nouvelle lune. Bon, pardon. Ici, on peut voir que, au travers de ce message, on nous parle effectivement de nos émotions, de ce que l'on ressent, des sentiments de colère, des sentiments d'incompréhension vis-à-vis de certaines situations qui ont pu nous déstabiliser, qui ont pu nous choquer, qui ont pu nous blesser surtout, profondément. Donc là, par rapport à ces conflits, ou en tout cas par rapport à ces périodes de colère, ces périodes intenses émotionnellement, là, il va être question justement de savoir où on en est vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'on a réussi à se pardonner? Est-ce qu'on a réussi à tourner la page concrètement? Ou est-ce qu'on ressent, en repensant à cette personne ou cette situation, est-ce qu'on ressent encore de l'amertume? Est-ce qu'on ressent encore de la colère? Là, c'est une bonne journée, en tout cas, visiblement, pour faire le point là-dessus. Ce qu'on nous invite surtout à faire, c'est peut-être effectivement, hein, exprimer sa colère, c'est nécessaire. Le fait de la ressentir et d'en prendre conscience et connaissance, c'est important justement pour ne pas chercher à la masquer ou à quelque part ou à la fuir, hein, cette colère. Là, il va être question d'en prendre note, de se dire bon bah ok, je suis toujours en colère, très bien. C'est un processus avec le temps, hein, et qui se fait aussi par rapport à notre cheminement, puisque c'est un processus de deuil quelque part, hein, aussi. Hein. C'est un petit peu la même... sauf que le deuil, on va travailler sur le chagrin, la tristesse, on va travailler aussi sur des périodes de colère. Mais en même temps, on va travailler sur l'acceptation. Donc on va se dire, ok, bon, là il va être temps d'accepter ce qui s'est passé, il va être temps de comprendre et d'avoir suffisamment de recul aussi pour se dire que, bon,
Le plus difficile pour être dans le pardon, c'est vraiment de prendre aussi conscience de nos parts de responsabilité, de sortir de l'état de victime, qui est légitime, hein, bien sûr, puisqu'on a été blessé, on a vraiment, ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier, mais de se dire, ok, mais moi aussi j'ai pu blesser l'autre, hein, quelque part. Donc il y a forcément une incompréhension, quelque chose ici qui a fait que ce conflit, ou en tout cas ces blessures-là, sont encore visibles aujourd'hui. Donc il y a peut-être encore un travail à faire là-dessus, hein, sur le pardon, finalement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous met en colère? Qu'est-ce qui nous pique encore un petit peu? Est-ce que, quand on repense à certaines choses, on se sent soulagé, ou au contraire, est-ce qu'on se sent encore un peu crispé? Ça va être de bonnes questions pour cette journée. Allez, on va regarder un message du tarot psychique pour ce vendredi 5 novembre. Oula. Vendredi 5 novembre. Bon, très bien. On a la carte de la sagesse. Alors ici, il s'agit du pape, hein, de l'énergie du pape dans le tarot. Et ici, c'est vraiment représenté par la sagesse. La sagesse, la compréhension, la leçon de vie, l'enseignement que l'on a pu en tirer. On est vraiment sur le fait ici d'accéder à une forme de compréhension. Donc là, on va comprendre peut-être le pourquoi du comment. On va peut-être aussi avoir suffisamment de recul, faire preuve aussi de suffisamment de maturité sur le plan émotionnel, qu'on va enfin comprendre certaines choses et surtout réussir à se détacher peut-être d'une forme de colère ou d'une envie de revanche vis-à-vis de certaines situations. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est très vaste, mais ça peut représenter tout ce qui est lié à la vision, à l'imagination, mais aussi tout simplement à la visualisation de ce que l'on souhaiterait voir venir. On est dans des énergies de nouvelle lune, donc on donne une impulsion et un nouveau départ. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va chercher à apprendre, chercher à comprendre certaines choses, chercher à guérir, pour se projeter dans un avenir peut-être beaucoup plus sympa. Hein. Mais le chakra du troisième œil, ça peut être aussi tout simplement, hein, concrètement, durant cette journée, peut-être que vous allez croiser quelqu'un avec qui il y a eu de la colère, hein, où vous avez pu avoir un conflit ou quelque chose de profondément fort, hein, contre cette personne-là. Et en la voyant, c'est là que vous allez comprendre que finalement, cette colère, peut-être qu'elle n'est plus là. Ou alors elle est là, mais elle est moindre. Ou alors y a une forme de détachement qui a pu se faire. Et là, on se rend compte que, ok, ça veut dire que ça y est, je commence à guérir, je commence à avancer, je peux mesurer, hein, le chemin parcouru. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on allait comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à un poids, mais un poids qui a pu être très très lourd à porter. Allez, on va regarder. Par rapport... avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Ok, bon. Il n'y a pas de hasard. Celle-ci s'est retournée. Alors, la guêpe, colère, vengeance, jalousie. Évidemment, là, on est sur quelque chose... Ouais, on nous parle bien d'une situation où il y a eu conflit, hein, gros conflit, quelque chose qui a laissé des marques, des traces. Donc là, il est possible que l'on croise quelqu'un avec qui il y a eu effectivement une situation compliquée, conflictuelle. Là, il va être question justement d'apprendre quelque chose sur nos propres émotions, sur nos propres ressentis ici. On a la carte du hibou, donc tromperie, sagesse. Je l'interpréterais plutôt... Alors c'est très intéressant parce qu'on a la carte de la tromperie et de la sagesse. Mais moi j'interpréterais plutôt cette carte avec la sagesse, parce que elle pourrait nous transmettre justement un comportement ou peut-être un message tout simplement qui pourrait nous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Hein, voilà. On est vraiment sur le cheminement, on est vraiment sur le chemin de la guérison, sur quelque chose qui nous permet de comprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis de notre propre ressenti. Bon, alors... Oui, il y a un travail d'évolution par rapport à tout ça. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Il y a un regard neuf, il y a un regard nouveau aussi. Parce qu'avec la carte du pape ici, on est vraiment sur une énergie de leçon de vie, quoi. On apprend. On apprend de nos comportements, on apprend de nos émotions, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on ne souhaite plus. Et là, c'est vraiment... voilà, on va pouvoir mesurer quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, il est temps de quitter. Ok, il est temps de quitter cette colère,
cette envie de revanche, cette envie de vouloir justement montrer que l'on est blessé, hein, quelque part. C'est ça, hein, la colère, c'est l'ego qui est blessé et qui veut réagir à ça en disant non, mais là, je vais pas me laisser faire, c'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Or là, cette colère, on va pouvoir s'en détacher. En tout cas, on va avoir l'opportunité de s'apercevoir que ça y est, on est sur le point de la quitter, on est sur le point de tourner la page, d'accepter. On arrive à l'acceptation, à faire le deuil peut-être d'une relation ou d'un conflit ici, et de ne plus alimenter cette colère, de ne plus alimenter ces émotions qui font du mal finalement à l'intérieur de nous, hein. Donc on est vraiment là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a Aller loin qui nous parle ici d'ambition, de but à atteindre, d'un objectif bien précis. Et on sent qu'on avance tel un guépard, les choses vont rapidement, c'est quelque chose de très rapide, de très... où on avance, on peut mesurer effectivement l'avancement de cette transformation intérieure qui est en train de se faire. Donc là, il est possible que pour cette journée, on puisse croiser des personnes ou se retrouver dans des situations similaires à d'autres qui pourraient effectivement nous mettre en colère, mais on pourrait s'apercevoir que finalement, on s'en détache de cette colère. Peut-être qu'il y a des situations qui, en temps normal, nous auraient vraiment énervés, nous auraient vraiment fait sortir de nos gonds, et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que on s'en détache. On commence à se dire, tiens, c'est drôle, parce que d'habitude, ça m'aurait bien énervé, puis aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, ou alors c'est... Voilà, c'est dérangeant, mais bon, c'est pas non plus très grave, hein. Il y a une forme il y a l'idée ici de relativiser et de se dire, ok, bon là, peut-être que je commence à passer à autre chose. Je commence voilà, à lâcher des poids. Et c'est vrai que cette énergie de la nouvelle lune, elle est aussi là pour ça. En Scorpion, on est là pour lâcher des vieux schémas, des vieux fonctionnements, des vieilles relations, des choses qui ne sont plus du tout bonnes pour nous. Et puis la colère, on sait bien que c'est quelque chose de destructeur, surtout quand on l'alimente. On peut très bien être en colère et puis l'exprimer et hop, on passe à autre chose. Là, c'est pour moi une colère qui dure parce qu'il y a la vengeance juste derrière. Donc quand on rentre dans un système de vengeance ou de revanche, ça veut dire qu'on alimente quelque chose. Hein, c'est quelque chose qui dure sur le temps et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 5 novembre. Initiative, très bien. Et force. Alors, la force, c'est la confiance en nous, c'est la force aussi, ça peut être effectivement le caractère un petit peu déterminé, hein, que l'on va avoir en nous. L'idée ici, peut-être qu'on ne souhaite plus se laisser marcher sur les pieds aussi. Donc, le caractère, la prise d'initiative ici peut nous parler aussi de notre capacité à agir ou de réagir vis-à-vis d'une situation. Moi, je pense que pour cette journée, on peut être confronté à des choses qui pourraient effectivement faire ressurgir de la colère, mais on va pouvoir, en tout cas, on aura l'opportunité d'agir différemment. Peut-être de réussir à quitter quelque chose pour ne plus ressentir cette colère-là, ou pour ne pas justement rentrer dans une colère. Ok. Il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose ici qui n'est pas satisfaisant avec la 4 de coupe. On parle de promesse, on parle d'engagement. La 4 de bâton. On est sur des énergies de 4 quand même. Hein, ouais, 10. Pour moi, je pense qu'il y a eu une... Ouais. Il se pourrait ici que pour certains d'entre nous, on ait besoin, si vous voulez, Il y a pu y avoir des engagements, il y a pu y avoir des promesses, des choses ici qui, effectivement, nous plaisent pas tant que ça. La 4 de coupe, pour moi, me parle d'une insatisfaction, d'une forme d'ennui, de quelque chose qui peut être routinier, alors peut-être sur le plan professionnel, mais tout simplement dans notre quotidien, hein, ça peut être tout à fait ça. Et là, on se dit, il y a quelque chose ici qui manque. Il y a un besoin de se sentir bien. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est vraiment cette sensation de bonheur partagé, mais quelque chose qu'on peut aussi idéaliser. Hein, ça peut être un but à atteindre, un objectif à atteindre. Donc je pense que c'est ça. On peut en tout cas s'engager dans un processus de « moi je décide d'être heureux, je décide d'être heureuse », peut-être au moins pour cette journée, mais peut-être aussi pour la suite. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on est là-dessus, parce qu'on souhaite quitter un état d'esprit un peu difficile, un peu dur, hein, avec la colère et la jalousie ou la vengeance, quelque chose qu'on ressent de très fort et de très dur intérieurement. Là, on sent qu'on a envie de quitter ça pour justement atteindre une espèce de plénitude, hein, pour s'occuper de soi, pour peut-être profiter... peut-être qu'on peut se rendre compte aussi pour cette journée que
bah, le temps est précieux et qu'on en a marre de gaspiller son temps à alimenter des conflits, à subir peut-être aussi certaines... avoir un état d'esprit un petit peu toujours revendicateur, toujours dans la colère, toujours dans la critique aussi peut-être. Et là, on a plus envie de se diriger vers l'épanouissement. Se diriger et de se dire, ok, les journées sont courtes, en plus on le voit bien hein, avec le soleil qui se couche de plus en plus tôt, donc si on a envie de profiter de cette journée et de se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de passer des bons moments, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, ou que ce soit avec mes amis, ou n'importe, il y a l'idée ici de vouloir cultiver l'état d'esprit positif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 6 de bâton ici qui nous encourage. C'est un encouragement, si vous voulez, à franchir cette étape-là. À quelque part s'engager dans « Ok, moi je me concentre sur mon propre bonheur, je me concentre sur ma petite vie, mon petit foyer, mon petit entourage, et peut-être que je lâche un petit peu tout ce qui m'énerve. Hein. Ça peut être par exemple en rapport avec la société. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a des choses qui nous agacent profondément. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe. On ne peut pas être d'accord avec tout ce qui se passe. C'est normal. Et ça peut nous mettre en colère. Et ça peut alimenter peut-être tous les jours un petit peu, hein, tout ce sentiment de colère, cette incompréhension. Et de se dire, non, bon, là aujourd'hui, je décide de voir les choses différemment. Et je me concentre plutôt sur ce que moi, je peux apporter, sur ce que moi, je peux cultiver comme quelque chose de positif à mon propre niveau, à ma propre échelle. Il y a un petit peu ça aussi, ouais. 9 de coupe. On va être motivé à atteindre vraiment un souhait, un rêve, quelque chose qui nous redonne le sourire. On va se concentrer sur les bonnes choses de la vie aussi, parce que la 9 de coupe, c'est l'idée ici de profiter... de profiter de quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et le partage avec les proches. Les personnes que l'on estime et que l'on aime, vous voyez ? Là, ça suffit, on arrête de cultiver une espèce d'ambiance un peu morose, là, où il y a plein de choses qui ne nous plaisent plus, on n'a plus envie, vous voyez ? Où ça nous mine le moral, et en plus de ça, ça alimente une colère qui n'est pas du tout constructive. Donc, pour certains d'entre nous, on pourrait passer à l'action, à l'initiative, et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour pouvoir me faire des choses qui me font du bien et qui me font plaisir ? Alors ça peut être planifier quelque chose pour le week-end, voilà, ou se dire, bah non, bah tiens, j'arrête justement, je regarde ce qui ne me plaît plus, ce qui alimente ma colère, ou en tout cas ce qui alimente ces énergies négatives, pour me concentrer sur des trucs positifs. Voilà, et se mettre un petit peu dans sa bulle, il y a un petit peu ça aussi. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne du côté relationnel et sentimental pour ce vendredi 5 novembre. Ok, la carte de l'éveil, relationnel et sentimental, on nous parle de travail. Alors, l'éveil pour moi, ça peut être une prise de conscience, ça peut être le fait ici d'avoir de nouvelles idées, une nouvelle vision peut-être aussi de ce que l'on souhaite investir. Hein. Le travail, c'est l'investissement, c'est le temps, c'est aussi le fait de vouloir faire des efforts peut-être dans une relation ou dans nos relations de façon générale. Donc là, il y a peut-être effectivement une façon de voir les choses différentes. Par rapport au travail que ça demande aussi, hein, de lâcher, alors soit une situation, une relation toxique par exemple, ou surtout d'avoir un état d'esprit différent. Donc l'éveil, c'est la prise de conscience, c'est le nouveau regard que l'on porte. Qu'est-ce que l'on a ? On a la tempérance, très très belles énergies. En tout cas, ça ramène plus de légèreté, plus de fluidité dans la communication, et surtout, on arrête de se prendre la tête. Voilà. On cherche un équilibre, une équité. Bah oui, sur le plan émotionnel. Hein, la lune, on est vraiment sur les émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur ce que l'on ressent de façon générale, quoi. Ok. Et l'étoile, waouh, c'est magnifique. Ok, l'étoile et la 10 d'épée. Très, très bien. Bon, bah on est dans des énergies de lâcher prise, mais le lâcher prise, si vous voulez, mesurer. Donc la sagesse, on est vraiment là-dessus. On n'est pas sur l'énergie du lâcher-prise du fou qui, lui, il envoie tout baldinguer comme ça, de manière assez impulsive. Non, là, on est sur quelque chose de plus réfléchi, sur le fait de peser le pour et le contre, de mesurer, comme je disais tout à l'heure, l'avancée de notre chemin par rapport à des situations conflictuelles, par rapport à ce qui nous met en colère. Là, on va travailler sur nos émotions intérieures, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce que je ressens,
Voilà, il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça, et de réussir finalement à s'ouvrir et à se dire ok, j'accepte que ma destinée finalement ait été ponctuée peut-être de situations conflictuelles, justement pour m'apprendre quelque chose de nouveau, pour m'apprendre aussi à mieux me connaître. La lune, c'est la connaissance de soi, hein. C'est les émotions, voilà, c'est tout ce qui régit notre intérieur et en même temps qui l'on est au travers de nos émotions et de nos ressentis. Voilà. Donc là, il y a une meilleure compréhension de soi-même et en même temps de mieux comprendre quel est notre chemin de vie. Vous voyez, il y a quelque chose de très profond parce que ces 3 arcanes majeures sont quand même assez puissantes et elles nous permettent de mesurer quelque chose d'essentiel, d'où la prise de conscience. Et la 10 d'épée ici, évidemment, nous montre et nous parle d'une fin de cycle difficile. On arrive à clôturer, ou en tout cas on est sur le point de clôturer enfin une période très compliquée où on pouvait ressentir énormément de colère. Alors ça peut être, ça peut être des conflits personnels hein, sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi de façon plus générale. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, engagé dans une lutte, je sais pas moi, pour une cause particulière, il y a un sentiment de colère évidemment pour pouvoir, je sais pas, revendiquer, manifester, faire des actions, dénoncer. C'est alimenté par de la colère, par de l'incompréhension, par l'envie aussi de faire prendre conscience aux autres de ce qui se passe, de ce qui nous semble, à nous en tout cas, incohérent, injuste, voyez. Là, il y a l'idée peut-être de changer cet état d'esprit-là et de se dire, ok, j'ai plus envie d'être en colère. J'ai envie de transformer cette énergie-là en quelque chose de plus constructif. C'est-à-dire que je vais me concentrer plutôt sur ce que moi je peux faire concrètement dans ma petite bulle, dans mon petit entourage, puisque visiblement ça ne fonctionne peut-être pas de l'autre façon. Ou en tout cas, pour moi, ça n'est pas, je dirais, ça n'est pas suffisant ou ça n'est pas... ça m'apporte rien, voire peut-être même de quelque chose qui pourrait être mauvais pour ma santé, mauvais pour moi finalement. Hein. Donc on peut se revenir à soi-même puisqu'on est vraiment sur le travail intérieur hein, pour pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel et pour pouvoir s'en libérer tout en œuvrant dans le même... il n'est pas question de renier ses convictions, hein, pas du tout. Ce que je ressens ici, c'est plutôt de faire les choses différemment. Voilà, à plus petite échelle, voyez. Par exemple, je sais pas moi, il y a des personnes qui militent pour l'écologie, qui sont contre effectivement les trucs, les usines, les machins, les trucs qui polluent, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et que vous êtes vraiment quelqu'un de militant, enfin vous imaginez, à toujours faire des tracts, à manifester, à machin, à bloquer des trucs, enfin vraiment à prendre des risques parfois aussi pour sa propre santé physique. Là, vous allez vous dire, ok, non, finalement... il n'y a pas suffisamment d'impact, il n'y a pas suffisamment... Moi, ça m'avance à rien, au contraire, ça me fait du mal parfois parce que j'exprime cette colère, mais elle revient sans cesse. Donc, du coup, c'est pas forcément constructif. Et là, il y aura peut-être une prise de conscience de se dire, bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi ? Puisqu'on dit souvent que si on veut changer de monde, il faut commencer par changer soi-même. Bah, peut-être que se dire, bah ok, là, je vais plutôt investir du temps et de l'énergie dans ce que je peux construire moi-même. Avoir un petit coin de terre, planter, peut-être vivre en totale autonomie pour certains d'entre vous. Ça peut être des petits projets comme ça qui sont en phase avec vos convictions, mais où on va exprimer plutôt notre incompréhension et notre sentiment d'injustice différemment. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. On sort d'un état de conflit ou de schémas répétitifs qui alimentaient une colère. Donc ça peut être aussi par rapport à nos relations, hein, nos relations amicales de façon générale, parce qu'on s'est peut-être senti toujours trahi, parce qu'on n'avait pas la capacité à comprendre pourquoi l'autre se comportait de telle façon, qui nous blessait forcément. Donc là, on peut comprendre aussi que l'autre, peut-être qu'il n'a pas voulu nous faire du mal, que c'est nous qui aussi, de par nos blessures, de par notre vécu, on a l'impression d'être tout le temps trahi, d'être tout le temps rejeté. Là, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, il y a un travail essentiel qui se fait, et ça, c'est les énergies de la nouvelle lune, hein, on est vraiment dedans. Et ça nous permet d'y voir plus clair et d'avoir une prise de conscience vis-à-vis de tout ça. Donc ça fait un bien fou parce qu'on va pouvoir enfin lâcher cette énergie de la 10 d'épée qui nous empêche finalement
de se sentir libre et de se sentir bien. Et puis surtout qui nous empêche d'avancer dans notre vie, hein, qui nous freine un petit peu, quoi. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 5 novembre, c'est très intéressant en tout cas. Ah ben, voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon ben voilà, hein. Là ça résume vraiment ça. Donc ça y est, on se déleste de tout ce qui nous freinait jusqu'à présent. On ne consacre plus du temps justement à vouloir se justifier vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. On laisse tout ça de côté et on concentre notre énergie sur autre chose. Sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous correspond davantage pour pouvoir enfin avancer, quoi. On est vraiment là-dessus. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.